Bonjour les petits loups, dans cette vidéo nous allons étudier comment rédiger le calcul de la masse volumique d'un matériau, puis comment nous en servir pour identifier ce matériau. Résolvons le problème suivant. Kautar a trouvé un bracelet. Comme le bracelet est jaune, elle pense qu'il est en or, mais Nayel pense le contraire, car affirme-t-il, ce n'est pas parce que quelque chose est jaune que c'est de l'or. Ils effectuent alors des mesures. La masse du bracelet est 62,4 grammes. Le volume du bracelet est 3,2 cm3. Qui a raison? Ici, c'est la masse volumique du bracelet qui va nous permettre d'identifier le matériau. En effet, la masse volumique est spécifique d'un matériau. C'est-à-dire que si l'on arrive à déterminer la masse volumique d'un matériau, on peut en connaître la nature. Donc établir s'il s'agit de fer, de zinc, d'huile, d'eau à l'état liquide, ou même d'eau à l'état solide par exemple. Notre stratégie est donc ici de calculer, grâce aux données fournies par l'énoncé, la masse volumique du matériau qui compose le bracelet. Rédigeons le calcul. Formule. On cherche la masse volumique, donc on utilise la formule ρ égale m divisé par V. Application numérique. Tout d'abord, on énonce les valeurs des grandeurs utiles pour le calcul, ce que l'on appelle l'étape données utiles. M égale 62,4 grammes et V égale 3,2 cm3. On veillera bien à exprimer chacune de ces données utiles sous la forme grandeur, valeur, unité. Puis on passe à l'étape calcul, c'est-à-dire que l'on remplace les symboles M de la masse et V du volume par les valeurs que nous venons d'énoncer dans l'étape données utiles. On obtient donc ρ égale 62,4 grammes divisé par 3,2 cm3. Donc ρ est environ égal à 19,5 grammes par cm3. On rédige alors une phrase de conclusion. La masse volumique du bracelet est environ égale à 19,5 grammes par cm3. Attention à ne jamais oublier l'unité dans le résultat final, c'est une erreur très courante. Finalement, quel matériau compose le bracelet? Dans notre problème, le matériau a une masse volumique environ égale à 19,5 g par cm3. On utilise alors le tableau qui associe chaque matériau à sa masse volumique. On repère alors 19,5 g par cm3 dans le tableau. Le matériau qui compose le bracelet est donc de l'or. Si par exemple on avait trouvé 8,9 g par cm3 par le calcul, alors on aurait pu affirmer que le matériau composant le bracelet était du cuivre. Kautar avait raison, certes, mais elle n'avait pas les bons arguments. Nayel avait aussi raison sur le fond. Il faut toujours investiguer un peu plus loin que ce que les apparences peuvent laisser émettre comme hypothèse. Les preuves scientifiques, les démonstrations, doivent venir prouver ce que l'on pense qui, par définition, reste à l'état d'hypothèse, donc a priori ni fausse ni vraie, tant que les preuves ne sont pas venues les invalider ou les valider.